Bonjour, mesdames, messieurs, Simon Briard, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, le 14 juin, là, on est lundi, hein, la progression des récoltes, des semis, des cultures. Bon, ça ne s'est pas super bien passé, hein. Ce qui est bon, excellent dans le maïs a baissé. On est rendu à 58%. On voit ici, c'est un départ. On est très, très bon départ, en fait. Et là, ça commence à se gâter un petit peu. Ça a bien le temps de se redresser ou de s'améliorer ou de s'empirer. Mais ça a baissé un petit peu encore cette semaine. Dans le CA, là aussi, ça a baissé quand même, hein, significativement. On est rendu à 60, là, à 62% de bonnes d'excellente qualité. On est à 67. Donc là aussi, c'est un recul. On voit que ça partit correct, mais là, ça a baissé en 2 semaines, hein. La chaleur et le manque d'eau a souffert. Donc, on va voir comment ça va se dérouler dans les prochaines semaines, mais ça a été 2 semaines un petit peu plus difficiles dans les conditions de blé. C'est relativement stable, 48% de bonnes d'excellentes conditions. On virevolte pas mal dans les mêmes. Vous allez voir, là, on est dans les mêmes eaux là, depuis vraiment là, le début de l'année. Donc, on est pas mal dans les moyennes. Ça, c'est stable et ça commence à être récolté, mais là aussi, c'est relativement timide. Seulement 4% est récolté. On voit ici là, que c'est un peu en retard. Donc, un petit peu de retard dans les récoltes de blé d'hiver cette année. Et dans le blé de printemps, bien là, la situation ne se redresse pas, hein. 37% de bonne de l'excellente qualité. On voit que c'est un des pires départs pour le blé de printemps. Donc, est-ce qu'il va rester faible ou on se dit ça ne peut pas être pire, il va juste remonter? On verra. Mais à date, ce n'est pas très, très bon pour ce qui est du blé de printemps. Météo, ça risque de nous donner un petit peu plus un petit peu plus d'eau, hein. Les conditions des cultures peuvent possiblement revenir un peu meilleures ou arrêter de se détériorer. On voit les cartes de sécheresse ici là, dans le nord-ouest. C'est préoccupant ici, même l'Iowa. Sauf que cette semaine, il va y avoir quand même des précipitations assez intéressantes. Là, je regarde de 1 à 2 pouces d'eau là, en plein où est-ce que là, on va en avoir besoin. Fait que, comme disait Luke Bryan, Rain makes corn, corn makes whiskey. Je vous laisse chanter le reste. Et ensuite de ça, ben, de 8 à 14, on voit qu'il va y avoir quand même des précipitations qui s'en viennent. Donc, c'est une des raisons qui explique pourquoi aujourd'hui, graphiquement, la bourse a baissé. Parce que la condition des récoltes, c'est une histoire de la semaine dernière. Okay? Fait que c'est le marché à terme, hein? On parle de futur, hein? Donc, c'est l'avenir qui nous intéresse. Qu'est-ce qui s'en vient devant nous? Ben, c'est une des raisons pourquoi aujourd'hui, dans le maïs, ça a baissé. On demeure en haut des moyennes mobiles 50 jours que je trouve la plus valide ici. Là. Ensuite de ça, dans le soya, là aussi, on est en haut des moyennes, mais on voit qu'on a un recul. Les tendances sont toujours positives. Faites attention, un petit peu de signal de vente peut-être sur le MACD, mais ces signaux de vente-là, j'ai tendance à moins les regarder tant au son temps qu'on reste en haut des moyennes. Dans le blé, aujourd'hui, un petit peu de croisement ici. Là, faites bien attention, le blé très, très hésitant. Et voilà. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. On se reparle plus tard. Salut, bye. Ah, puis game des Canadiens ce soir, bien important. OK, bye.